Vos éléments, vous avez dit qu'ils n'étaient pas armés. Non, mes éléments n'étaient pas armés. Aucun de vous n'avait une arme. Mes éléments n'étaient pas armés. Habituellement, quand vous faites les patrouilles nocturnes, vous avez des armes? Oui. Nocturne, oui. Nocturnes, oui. Oui. Voilà. Tout le monde doit être armé quand vous faites des patrouilles nocturnes? Bon, on prend 4 parfois, 4. On ne peut pas armer tout le monde. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des pourchasses. Bien. Ceux qui sont libres et tout. Alors, il a été noté que après le soir des événements du 28 septembre, il y a eu des interpellations. Et ces interpellés-là, il y en a qu'on avait mis à la disposition des services spéciaux pour identification sommaire. Vous savez bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous aviez fait partie de l'équipe de cette identification sommaire? S'il y a eu des interpellations qui ont fait l'objet d'identification sommaire, moi je n'en sais pas. Ce n'est pas ma question. Je ne faisais pas partie. Parce que quand vous dites que est-ce que vous faites partie, c'est comme si ça a existé à ma présence, quoi. C'est comme ça que j'ai compris, monsieur le procureur. Je continue. Vous aviez néanmoins des violons chez vous là-bas, non? Garde la vue, oui. Les violons, vous pouvez me les décrire? Garde la vue, c'est une chambre comme ça, devanture, on met des persières. Des persières, pour qu'on puisse les voir. C'est comme, monsieur le procureur, c'est comme dans les autres compagnies, dans les autres brigades. C'est comme ça. Est-ce que l'un de ces violons-là, ce n'était pas un conteneur qui avait été... on ne se servait pas d'un conteneur pour la circonstance? Non, non, non. Vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr? En tout cas, à ma connaissance, non. Vous êtes sûr? Tous les violons que nous, on utilisait, c'était des chambrettes. Non. Je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un dans un conteneur. Non. Pourtant, ça existait au camp. Ah, si ça existait au camp, en tout cas, moi, à ma connaissance chez nous, non, je n'ai pas vu. Pourtant, le camp est très vaste. Je sais. Mais il n'y a pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Ceux qui faisaient des enquêtes préliminaires, il n'y en avait pas beaucoup. Ou bien vous en connaissez d'autres? Ah, quelqu'un a dit, même si l'autre, il faisait des enquêtes là-bas du domaine et consort. Qui c'est? Issa. Vous avez dénoncé ça ici, tout le monde a dénoncé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les enquêtes régulières. Voilà, moi je parle de la normalité. Voilà, justement. On fera tout le temps ici, je ne vous parlerai pas de ce secrétariat-là. Non. Oui. Parce que pour moi, il ne doit pas y avoir une justice parallèle. Voilà. Voilà. Dans aucun pays au monde, dans ça la n'a normalité, existé, donc je n'en parlerai pas. Merci. Je vous parle de ce qui est régulier, de ce qui est normal, de ce qui est légal. Affirmatif. Voilà. Je demande si il y avait une autre unité d'enquête autre que la vôtre. Je ne connaissais que la mienne. Donc vous êtes formel que des personnes privées de leur liberté, qui avaient été interpellées lors de ce meeting-là, ne vous avaient pas été présentées pour une enquête sommaire. À ma connaissance, non. Répondant tout de suite à une des questions de mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais arboré un béret rouge. Vous le confirmez? Moi, je n'ai jamais arboré un béret rouge. Vous confirmez également qu'après 2008, où vous aviez été choisi comme instructeur au centre d'instruction de Kalea,
vous ne vous êtes pas retourné là-bas? Non. Je suis à mesure de vous fournir la preuve qu'en 2009, j'étais plus à Kalia, j'ai un acte. Quel est le Blaise Goumou qui partait régulièrement rencontrer le directeur par intérim de l'école de Kaléa en 2009? En tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Non. Après le 3 décembre. Après le 3 décembre. Après le 3 décembre, oui. Est-ce que vous n'avez pas rencontré une recrue de Kaléa qui vous a demandé si vous étiez gendarme parce qu'elle ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme? Vous vous souvenez de la scène? Non. Une recrue qui m'a demandé si je suis gendarme? Non. Aucune recrue ne peut me demander ma corporation. Ça, je suis formel. Toutes les recrues que j'ai formées connaissaient que j'étais gendarme. Bien. Voilà. Est-ce que le 28 septembre 2009, au soir, vous n'avez pas entendu des cris de détresse des femmes qu'on torturait? Où précisément? Et au camp? Non. 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 Que l'intéressé en apporte les preuves pour dire que j'étais là, elle était là, en train de crier, et que je la voyais, et que je ne faisais rien. Non. À l'esplanade du palais, du stade du 28 septembre, vous n'aviez pas vu de femmes qu'on traînait? Non. Par terre? Non. Vous n'aviez pas vu de femmes qu'on tentait de violer? Non. Est-ce que vous êtes rentré à l'intérieur du stade? Non. Vous n'êtes pas rentré? Non. Sur le chemin de retour, vous êtes formel que vous n'avez croisé aucun manifestant? Je suis sorti devant eux. Ce n'est pas ma question. Je n'ai rencontré aucun manifestant. Aucun. Ils étaient restés derrière. Je n'ai rencontré personne. C'est pourquoi je suis parti en flèche. Les jours d'après, les 29 et jours suivants, qu'est-ce que vous aviez appris des événements du 28 septembre? Non. Je vous dis que ma seule source d'information, c'était à la radio, qui parlait des morts, qui parlait de viols. Et d'ailleurs, les jours suivants, monsieur le procureur, j'étais encore de patrouille le 30 septembre. Donc, je n'ai appris par qui que ce soit, parlant des cris de détresse, ou bien me dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, vous n'aviez pas appris qu'il y a des personnes qui avaient quitté leur famille au petit matin du 28 septembre et qui n'ont pas regagné leur domicile le même 28 et les jours suivants. Vous n'aviez pas entendu ça? non. Pourtant, vous dites que votre source d'information, c'est la radio. Or, Oui, mais la radio... Excusez, Ok. attendez la question. Affirmatif. Vous avez des réponses préconçues? Non. Ça a tout l'air. Non. Je commence à parler, vous êtes prêt à donner une réponse. C'est comme si vous aviez des réponses préconçues. Non. Attendez la question Ok. et puis voilà. Je vous écoute. Vous savez, ici, les questions ont un sens. Affirmatif. C'est de nous vers vous. Donc, vous ferez mieux d'attendre les questions et puis pour donner une réponse. Affirmatif. D'accord? Oui.